Salut à tous, une flopée de magazines de sortie ce mois-ci. Ouais, beaucoup de magazines, vous allez voir. On ouvre le bal avec le dernier numéro de Mad Movies, voilà, qui est sorti le 10 février dernier. 10 février sur Paris, hein. Il a dû sortir à peu près dans la semaine sur toute la France. Parce que maintenant les magazines, ça met un peu de temps à sortir. Hein, c'est pas toujours précis pour le reste de la France. On va dire entre le 10 et le 16 février, quoi. Alors, ce dernier numéro de Mad Movies met à l'honneur un numéro très Mad Movies, vous allez le voir. 50 ans de VHS. Je cite, c'est écrit sur la couverture: objet de culte et de désir, doudou poussiéreux et vestige d'une époque encore fétichiste, la VHS ne meurt jamais et fête cette année son demi-centenaire. Sortons le gros gâteau et faisons souffler les bougies par quelques sommités qui ont participé ou assisté à sa foudroyante ascension. L'empereur René Château, l'indépendant Lloyd Kaufman, les moguls, etc., etc. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, VHS, ouais. En même temps, moi, j'y suis plus trop dans la VHS. Il m'en reste quelques-unes encore VHS, mais à vrai dire, je ne regarde plus beaucoup. Euh, on va passer les news et le sommaire. D'ailleurs, dans les news, on a du Mortal Kombat, ouais, le film. Sachant que la bande-annonce est disponible sur le net. Alors, je vous passe les news, hein. Voilà. Made in France, les studios Lamy. Voilà. On va savoir ce qui se passe en France. Les avis chiffrés, ça en passe. Cinéphage, bon ça vous allez, on va passer, hein, c'est tout ce qui est cinéma news, notamment le film Saul. Voilà. Animé, d'animation. Hommage à Steve Carver. Steve Carver. Voilà. Ils ouvrent par un dossier hommage dans Mad Movies. Voilà. Il est mort terrassé par le Covid-19, hein, ouais. Donc, voilà. Influencé par Roger Corman, d'accord. Ok, donc un monsieur qui a fait pas mal de films. Vous allez le voir. Dans ce dossier très riche, comme d'habitude. D'ailleurs, il y a un dossier sur Roger Corman un peu plus loin, on va y revenir. Le dossier VHS, donc. Ça ressemble à ça. Voilà, dossier VHS. En couverture, à l'heure où l'immense majorité du patrimoine artistique mondial est accessible en quelques clics, il apparaît de plus en plus difficile de se figurer à quel point l'arrivée de la VHS, il y a 50 ans maintenant, la VHS, eh oui, aujourd'hui, alors fut un bouleversement décisif dans le champ de la cinéphilie. Le dossier mat du mois fournit la savoureuse occasion de solliciter les souvenirs des enthousiastes du support, ainsi que d'éminents professionnels qui en ont façonné l'histoire. Alors, quand oui, vous voyez, là on passe plus des éditeurs français évidemment. Et ici, années 70, René Château Vidéo, ça c'est une publicité d'époque. Fraggle Rock, ah oui, compilation d'épisodes de Fraggle Rock, ah ouais. Voilà. 50 ans de VHS. Un gros dossier. Réanimator, enfin tous les classiques, hein, d'horreur et tout ça, fantastique. Voilà, Dario Argento, tout le tralala. Interview d'Alexandre Aja, juste à côté. Réalisateur, scénariste et producteur, voilà. Voilà, sur quelques pages. Qui nous parle de ce qu'il regardait en VHS, tout ça. Voilà, vous verrez ça dans le dernier Mad Movies. Interview, éditeur René Château. René Château, voilà. Éditeur cultissime de VHS en France. Voilà. Entre autres. Des classiques, hein, toujours des classiques. Un interview Lloyd Kaufman. Producteur-réalisateur, pardon. Voilà. VHS Public n'avait pas vraiment accès aux films indépendants car le cinéma et la télévision mettaient uniquement les gros films en avant. La cassette a permis aux indépendants d'être diffusés partout dans le monde. Et oui, ça nous a permis de découvrir aussi des films
qu'on n'aurait pas pu voir à la télé, bien évidemment. Surtout pour la catégorie films du genre fantastique, etc. Donc horreur fantastique. Comme les films Freddy par exemple. Vous voyez les films classiques qui sont Freddy là. Voilà. D'ailleurs qui sont passés plusieurs fois à la télé. Je sais même pas si ils sont tous passés plusieurs fois à la télé. C'est plus 3 4 5 j'ai l'impression qu'ils sont plus passés à la télé. Voilà. Euh, Son nom est personne. Qui c'est? L'homme qui a tué Hitler et puis le Bigfoot. Un film qui est sorti en VOD. Voilà. Et ça ouvre le dossier sur le sujet, justement. Donc là, il nous parle du film en VOD, donc. Interview du réalisateur scénariste. Ah, c'est le film du mois, apparemment, hein, dans Mal Mauvaise. Un film en VOD. Voilà, le dossier qui suit. Voilà, ils ont tué Hitler, la sortie VOD de l'homme qui a tué Hitler. Et puis le Bigfoot nous a donné une idée de passer en revue la troupe bigarrée des films qui souvent ont pris des réécritures historiques délirantes mais révélatrices ont voulu assassiner le Führer. Alors, il y en a beaucoup hein, de films sur le sujet. Ouais. Voilà, j'en trouve encore d'autres. Voilà, on trouve beaucoup de films, notamment un des derniers, Inglourious Basterds, de Quentin Tarantino, en 2009. Ça, c'est un des derniers. On parle beaucoup de films qui sont pas très connus aussi. Voilà. Ensuite, Roger Corman. Voilà, Roger Corman. Il y a un documentaire sur Ciné+, apparemment. Voilà, sur le pape du pop cinéma de la série B. Alors, on y trouve tous les films, enfin tout ce qui est film culte, en quelques pages. Documentaire sur le sujet. Canal+, avait déjà passé plusieurs fois le documentaire, mais ça c'est encore un nouveau documentaire apparemment. La petite boutique des horreurs. Roger Corman. Un grand dossier sur le sujet, donc à retrouver dans ce nouveau numéro de Mad Movies. Roger Corman, c'est le monsieur qu'on voit là, vous voyez. Voilà, c'est lui. Ensuite, on trouve un dossier sur l'actualité. Regardez-moi ça. Bad Donald. Ouais, vous reconnaissez? Ouais. La Trump-ploitation. La Trumpsploitation. Ouais. Au lendemain de l'élection du 45e président des États-Unis, il était de bon ton de rassurer les angoissés. Le mandat de Trump allait donner lieu à 4 années de création artistique et humoristique, comme l'Amérique en aura rarement connu. Au sortir de ce moment, pour le moins étrange de la démocratie made in USA, que retenir de l'impact de Donald sur la fiction? Et des films, il y en a. Hein. Retour vers le futur 2. Gremlins 2, la nouvelle génération. Là, on nous parle de Prince de Bel-Air, de l'Associé du Diable, South Park, la série American Psycho. Ou encore la série Mr. Robot. Ouais, si vous connaissez pas la série Mr. Robot, les amis, il est temps de la regarder. Hein. Elle est disponible sur Amazon Prime Video. Et d'ailleurs, ils viennent de poster la 4e saison. Voilà. La série Mr. Robot, justement, bouscule l'abstraction de son arrière-plan pour intégrer des images de son accession à la présidence dans une tentative d'écho pas forcément très maîtrisée aux volontés discursives du show. American Horror Story aussi, on a, voilà. On a la série Branded, diffusée il y a peu sur Canal+. American Nightmare, dont on voit une photo ici. Ça, c'est le 3e film. Voilà, il y a aussi une série sur le sujet, qui a 2 saisons. Il parle des 8 salopards de Quentin Tarantino, entre autres. The Purge, donc j'en parlais. The Purge, la Purge. Dans American Nightmare, d'ailleurs, la même franchise. Le très mauvais President Evil, Bad President. La chute. Ouais, il y a beaucoup de séries comme ça. Wonder Woman 84 aussi, ils reviennent.
Voilà, Halloween, ouais, la parodie d'Halloween, ah oui, d'accord. Ça, c'était pour, voilà, donc à retrouver dans ce nouveau numéro de Mad Movies. Rencontre avec le pape j'allais dire, de tout ce qui est marionnette, à savoir Brian Hansen, à qui l'on doit évidemment le Muppet Show, hein, évidemment, et tous ses dérivés, mais aussi la série Farscape, diffusée en France sur Série Club. Euh, voilà, donc on y trouve un petit dossier intéressant. Voilà. Une interview aussi, recueillie par Roman Nigita. Donc on nous parle de Farscape évidemment. Allô, la Terre ici Ned. Je vous parle un nouveau programme apparemment. Voilà, le Noël chez les Muppets. Des anecdotes à ce sujet. Dark Crystal aussi. Voilà, parce que c'est sa compagnie qui a fait aussi les marionnettes. Voilà, donc on y trouve. Il y a une petite photo là. Brian Hanson rencontre donc dans ce numéro de Mad Movies. Voilà, on nous parle aussi de Légende. Voilà, Barbara Shelley. Voilà. La saga Freddy, on y reviendra quand je l'aurai reçu. Le bouquin, mesdames et messieurs. Hors série. Voilà, pour la partie magazine. La partie magazine. Bon, DVD, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, DVD vidéo. DVD magique du mois, ok. Robert Skrikowski, c'est dur à dire. Voilà, réalisateur, scénariste, producteur, Superman entre autres. Et le courrier des lecteurs à la fin. Voilà. Dernier numéro de Mad Movies, très intéressant, voilà, un numéro encore très intéressant à retrouver en casque. Les 50 ans de la VHS, voilà. Très bon numéro de Mad Movies, donc en vente depuis le 10 février sur Paris. Et depuis cette semaine, hein, depuis, voilà, numéro de février à découvrir tous les mois, Mad Movies. En attendant le prochain numéro. Allez, restez connectés mes chers amis, on continue avec d'autres magazines, parce qu'il y en a encore plein qui sont sortis, notamment le nouveau Écran Fantastique, parce qu'on parle de Mad Movies, on parle aussi de l'Écran Fantastique. Et restez connectés, genre, je vous parle de magazines très intéressants encore.